Bienvenue encore sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle notion concernant les conditions avec le langage Dart. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des variables. Ok, donc vous pouvez aller checker. Vous allez voir qu'on a eu à aborder les variables. On a bien dit que les variables servent à stocker les données en fait. Donc ça sert à stocker les données. On avait différents types de variables. Donc je mettrai le lien de la vidéo, ok, pour aller suivre le début de notre formation concernant la programmation informatique en utilisant le langage Dart. Donc aujourd'hui, nous allons parler des conditions dans Dart, ok? Donc aujourd'hui, on va aborder les conditions dans Dart. Avant d'arriver sur les conditions, on va prendre d'abord les opérateurs. On va comprendre. Donc ici, là, les opérateurs, si on met égal, égal, ça veut dire que c'est égal, ok? C'est pour vérifier les valeurs. Donc 5 égale à 5, on a mis true. Donc c'est vrai. Donc ici, là, on va tester ça rapidement. On va mettre print, ok? Print pour tester ça. Donc on va dire 5, excusez-moi, 5 égale à 5. Voilà, on vient sauvegarder. Donc ici, on n'oublie pas de mettre les points virgule. On vient ici, on vient exécuter. Voilà, on exécute, c'est bon. Donc on va fermer ça, ça, ça et ça. Ok, on arrive là. Regardez, là, il nous affiche déjà true. Donc c'est vrai. Ok, donc on va continuer. Là, on dit différent. Si vous voulez dire différent de, donc 5 est différent de 3, c'est vrai. Ok, différent de, on fait seulement ça. Tac, on vient mettre là. Ok, là, ici, là, au lieu de mettre 5, on peut mettre 4. Ok, on nous pose la question, est-ce que 5 est différent de 4? Voilà, on vient exécuter. Regardez, on dit quoi? Vrai. On continue, je vais faire ceci, je vais dupliquer. Donc, Shift Alt, direction du bas. On va prendre cette condition-là. On dit strictement inférieur. Voilà. Qu'est-ce qui est strictement inférieur? On nous pose la question là. Est-ce que 5 est strictement inférieur à 4? Donc, on sauvegarde. On vient, on exécute encore. Le premier message, c'est ça. Le deuxième, c'est ça. OK, là, on dit quoi? Vrai. Donc, 5 est différent de 4, vrai. Là, 5 n'est pas inférieur à 4. On met quoi? False. Voilà. Donc, là, strictement inférieur. Vous avez compris ça. C'est strictement supérieur. Donc, 7 est strictement supérieur à 10. On a mis quoi? False. OK. Donc, du coup, les opérateurs nous retournent simplement les valeurs booléennes. Les résultats en tuple booléen. OK. Ici, on dit quoi? 11 est plus grand que 2. Ça, c'est vrai. OK. Là, supérieur ou égal, on va dupliquer comme ça là. Shift Alt, direction du bas. On va prendre ceci, nous on va prendre là inférieur ou égal. Donc on nous dit est-ce que 5 c'est inférieur ou égal à 5? On fait ça. On vient mettre ça là. Est-ce que 5 c'est inférieur ou égal à 5? OK. Et l'autre, on va dupliquer ici là pour dire supérieur ou égal à. Est-ce que 20 est supérieur ou égal à 30? OK. Donc on va prendre ça. On vient mettre là. Voilà, on va vérifier les deux opérateurs là. OK. Donc les deux autres là, on va enlever ça. Voilà, on fait ceci. On vient ici, on valide. Voilà, regardez. Pour le premier, est-ce que 5 c'est inférieur ou égal à 5? Oui, pourquoi? Parce que 5 c'est égal à 5. Voilà pourquoi ici on a vrai. Maintenant là, on nous pose la question, est-ce que 20 est supérieur ou égal à 30? 20 n'est pas supérieur ni égal à 30. Donc on met quoi? False. Voilà. Donc on va continuer maintenant. Là, on a vu les opérateurs. Donc voilà, nous allons continuer. Maintenant, on va voir les conditions. On a vu les opérateurs, on passe aux conditions. Donc je vais dézoomer un peu. OK, voilà. Donc là, les conditions, qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui là? Là, on va parler des conditions if, else, if et else. OK, après, on va voir aussi les conditions avec switch. Voilà. Les conditions, ici, on va prendre simplement l'exercice. Les conditions permettent à quoi? De valider en fait un bout de code. Donc, un bout de code, on le valide par rapport aux conditions. En utilisant quoi? En utilisant les opérateurs. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, premièrement, avant d'arriver sur cet exercice-là, je vais prendre l'exemple assez simple. OK? Donc, là, je peux submettre tout ça là. OK? Donc, je vais prendre notre fonction principale là. Je vais mettre ça là. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait ici là? Je vais prendre une variable de type string. OK? Où on va dire message. Message égale. Message égale à quoi? À bonjour. Bon, on va dire, on va prendre salut. Voilà, salut. Salut comme ça. OK? Donc là, on a initialisé. Maintenant, on va prendre les conditions. OK? Ou soit, voilà.
on va aller très simple. On va prendre variable de type int, ok, pour vérifier l'heure, ok, int. On va dire l'heure, ok, l'heure égale à quoi? Par exemple, je mets 6, voilà, pour dire 6 heures. Donc ici, là, je vais mettre une condition if. Je dis if, regardez bien if, comme ça, là, je mets entre parenthèses, je vais mettre ma condition. Si l'heure, ok, l'heure est inférieure, ok, donc, bon, on prend d'abord inférieur. Si l'heure est inférieure à, en supposant, on va mettre 9 comme ça là. Bon, on va mettre 11, ok. Si l'heure est inférieure, strictement inférieure à 12, ok. Donc, strictement inférieure à 12, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher un message ici, là, on va dire print, ok. Ici, là, on va dire bonjour, bonjour, ok. Donc, ici, on dira bonjour, on dira bonjour, voilà. Donc, ici, là, à la fin, n'oubliez pas de mettre les points-virgules, ok. Donc là, on met point virgule, bonjour. Là, on va voir. Donc là, la valeur là est inférieure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrive ici, on valide. Ah oui, je rappelle. OK? Donc, je remets le terme, je remets notre terminal là. OK? Regardez, bonjour. Pourquoi bonjour? Parce que la valeur là, pourquoi? Parce que la valeur là, elle est inférieure. La valeur là, heure est inférieure à 12. Voilà pourquoi il affiche bonjour. Maintenant, supposons que l'on met ici là, on met 13 ici là. Est-ce que 13 ici là strictement inférieur? Ça veut dire que les valeurs là sont en bas de 12. Donc on a 11 jusqu'à 0. Ok? On valide maintenant ici là pour dire que est-ce que l'heure est inférieure à strictement inférieure à 12. Oh, je suis parti sur le debug. Ok, run without debugging. Ok, regardez, le programme quitte simplement. Pourquoi? Parce qu'on ne rentre pas sur cette condition. Maintenant, comment faire pour que ça soit valide? Donc, ici, on va utiliser l'autre qu'on appelle le else. Ok, donc le else pour dire print. Voilà, pour printer quoi? Ici, on va dire simplement salut. Voilà. Si c'est pas ça, on met quoi? Un message pour dire salut. Voilà, très simple. Ça veut dire quoi? Si if on ne rentre pas sur cette fonction-là, ça veut dire ça c'est si on ne rentre pas là, et donc on va rentrer ici là, sinon else. Donc ici là, concernant else, on ne met pas de conditions. Ça veut dire que si ça manque, donc ça veut dire que l'on rentre sur l'autre fonction là. Donc on vient exécuter, voilà. Donc 13 n'est pas plus petit que 12, donc ça veut dire que on affiche quoi? On affiche salut. Donc on est rentré sur cette condition-là. Maintenant, imaginez que vous voulez ajouter d'autres conditions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le else, là, vu qu'on ne met pas de conditions, là, on va utiliser maintenant le else if qui est là. Donc on fait quoi? Else, else, if, ok? On met la condition à l'intérieur des parenthèses. On dira quoi? Si l'heure, ok? L'heure est supérieure, donc ici on va prendre supérieur ou égal à 12, ok? Supérieur ou égal à 12, on fait quoi? On va afficher un message ici là pour dire bon après-midi. Donc print, on va dire bon, what happened? Donc on va dire bon après-midi. Voilà, bon après-midi. Bon après-midi, on sauvegarde. Voilà. On dit si l'heure est plus grand est supérieur ou égal à 12, affiche-nous bon après-midi. Donc là, on voit bien que 13 là est plus grand que 12. Ah oui, j'appelle. Donc on voit bien que 13 là est plus grand que 12. Donc on doit afficher bon après-midi. Pourquoi 13 est plus grand que 12? Regardez, bon après-midi. Ok, jusqu'à là c'est bon. Mais sauf que l'inconvénient, c'est que en mettant cette condition là, on ne va plus rentrer sur le S là. Pourquoi? Parce que si la valeur est plus grande, donc on va rentrer, on rentrera toujours par ici là. Si c'est plus grand que 12. Maintenant, si c'est plus petit, on sera ici là. Maintenant, comment faire pour que la partie là puisse être valide? On va ajouter encore ici là et, ok? Donc on va ajouter ici là et, donc en utilisant ceci et, donc l'heure ici là, on va prendre heure. Là maintenant, on va dire que ça doit être inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à 17. Comme ça là, si la valeur n'est pas supérieur ou égal à 12 et inférieur à 17, on va afficher quoi? Salut, ok? Donc ici, là, par exemple, ici, si je mets 18, voilà. Donc ici, là, 18, je ne rentre pas ici. Pourquoi? Parce que ici, là, l'intervalle des valeurs ici, l'intervalle des valeurs, on commence de 12 de 12, on commence de 12 jusqu'à combien? À 17. Donc ça veut dire que nous n'allons plus
vu qu'on a mis, ok, excusez-moi, voilà, vu qu'on a mis ici la 18, on ne rentre plus sur cet intervalle-là, ok? Donc on va rentrer directement sur salut. On fait comme ça, on vient exécuter. Donc on lui demande si c'est inférieur entre à 12. Voilà, regardez, il affiche salut. Pourquoi? Pourquoi est-ce il affiche salut ici là? Parce qu'on ne rentre pas sur cette condition des intervalles des valeurs de 12 jusqu'à 17, ok? Mais non, on sait bien que salut, c'est pas à partir de 18 heures, ok? Il faut ajouter quelque chose pour dire bonsoir, ok? Donc on peut ajouter plusieurs conditions else if. Donc là, on vient encore ajouter une condition else if ici là. Donc else if encore, ok? Entre parenthèses, on dit encore l'heure. Si l'heure c'est supérieur, ok? Supérieur à 18. Bon, ici là on prend 20, ok? Si c'est supérieur ou égal à 20, ok? Et supérieur ou égal à 20 et l'heure toujours. La valeur de l'heure est comment? Inférieur ou égal pour dire bonsoir. Donc ici là inférieur ou égal à 0 heure. Donc inférieur ou égal à 0. Donc là, on fait ceci. Donc 0 heure, c'est quand? C'est 24 heures. Voilà, 24 heures. Il va nous afficher quoi? Maintenant, en ce moment-là, il va nous afficher bonsoir print. Ok, là, on dit quoi? Bonsoir. Bonsoir. Voilà, comme ça, il affiche bonsoir. Donc, on va modifier la date pour rentrer sur cet intervalle-là. Si on mettait ça à 21, ok, on met à 21, on valide. On arrive là, le début. Donc 21, on est sur l'intervalle, on doit avoir un message pour dire bonsoir. Voilà comment utiliser les conditions. Ici, là, on rentre. Pourquoi? Parce que là, l'intervalle, c'est de 20 jusqu'à combien? À 24. OK? Jusqu'à 24. Maintenant, là, par exemple, si je mets 0, je sauvegarde. OK? Il va afficher quoi? Inférieur, bonjour. OK? Inférieur, bonjour. Maintenant, pour rendre celui-là valide, on peut ici la mettre 23 heures. 23 heures, ok. 23 heures. Maintenant, ici, là, si on met 24 heures, 24 heures, voilà, on va avoir un message pour dire salut. Pourquoi? Parce que ici, 24 n'est pas plus petit, 24 n'est pas sur cet intervalle, 24 n'est plus sur cet intervalle parce que là, on passe à 23. Donc, ça veut dire qu'on rentre maintenant sur le S là pour dire salut. Voilà comment utiliser les conditions. On va prendre un petit exercice pour essayer d'appliquer encore toutes ces conditions-là. On dit utilise if, else if pour afficher un message selon l'âge. Ok. Donc là, on prend notre fonction main. Ok. Main, notre fonction qui est là. On va dire pour afficher l'âge. L'âge, on sait que c'est du type int. Ok. Âge. Ok. Par exemple, on met 13 ans comme ça là. On vient, bon, vu que là-bas on a déjà 13 ans, on peut mettre 11 ans. Ok. Voilà. On arrive ici if. Voilà, regardez là, je vais prendre if et else à la fois. If et else. Là, on met notre condition. On dit quoi? La première condition, si c'est inférieur à... Donc là, on dit âge. On va prendre âge. Âge, si c'est inférieur là, on affiche quoi? Print, enfant. On affiche enfant. Ok, là, enfant, on vient l'afficher là. Ok, après, on va prendre cet intervalle-là. Ok, de 13 à 19. Donc ici, là. Donc, vu que c'est une fonction intermédiaire, donc on va l'ajouter là. Donc, else if, on va l'ajouter là. Else if, et on fait ça. Oui, je rappelle. F, on fait ça. Tac. On va mettre notre condition. On va dire donc h doit être supérieur ou égal à quoi? Supérieur ou égal à 13. Et h toujours doit être comment? Inférieur ou égal à combien? À 19. Ok, en ce moment, on arrive là, on va printer. On va dire print. Là, on va dire quoi? Adulte. Je crois que c'est ça. Oui, adolescent. Donc, adolescent. On prend ce message-là. On va afficher adolescent. Ok, on affiche ça là. Voilà, pour finir. Donc, on a déjà les deux conditions. Et le dernier, on va simplement printer. Donc, si c'est pas inférieur à 13, donc c'est
égal d'abord à 13 ou inférieur à 19. Maintenant, si on ne rentre pas en intervalle de 13 à 19, donc c'est supérieur ou égal à 20. Donc en ce moment, on affiche quoi ce message-là? Adulte, ok? Donc on va afficher adulte à l'intérieur. Adulte, voilà, c'est tout. Donc on sauvegarde, on vient, on exécute, on va voir les trois conditions. Donc là, c'est inférieur, on doit avoir enfant. Là, on doit avoir enfant, ok? On modifie là, on rentre sur cet intervalle, on met 15. 15 se situe sur cet intervalle-là. On met 15. On vient ici, on valide. OK. On rentre sur adolescent. Maintenant, si on prend l'âge plus grand, donc par exemple, on va prendre 22. OK. On valide. On vient ici, on exécute. Donc on a 22. On rentre sur adulte. Voilà, adulte. Voilà comment utiliser les conditions avec le langage Dart. Donc, on va commenter toute la partie là. Maintenant, si vous n'utilisez pas les conditions, ok, si vous n'utilisez pas les conditions if, else, if ou else, donc si, sinon si, sinon, donc vous pouvez utiliser les conditions suite, ok. Pour ce faire rapidement, ici on va passer juste sur l'exercice, vous allez comprendre vite. Donc créer un programme qui affiche la saison selon les numéros, ok. Donc là on prend notre fonction main, ok. Donc les arguments, on n'a pas besoin des arguments, hein. Ne mettez pas d'abord les arguments pour l'instant. Donc là, les numéros, donc on va prendre ça de type int, on va prendre number equal to, par défaut je veux prendre nom 3 pour dire été, voilà. Maintenant là je veux prendre suite, ok, comme ça là, je tape suite comme ça là, vous pouvez prendre suite et case. Donc on va aller petit à petit. Suite, lui prend quoi en paramètre? Il prend number à l'intérieur, la variable qu'on a initiée là, ok. Donc les variables à stocker, on avait stocké quoi à 3. On vient prendre ça là et puis ici là, on va mettre nos états. Premièrement, case, ok. Ah, les premiers cas, 6 c'est égal à 1, ok. Le premier cas, on dit quoi? On va printer, on va dire print, affiche. Là, on vient prendre la valeur qui est là, hiver. Donc, on vient afficher ça là. Tac. Voilà. On fait ça. On affiche ça là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un break. Break. Voilà. On fait un break et on passe à la suivante. Donc, ici, là, on va copier-coller les cas. Donc, une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. OK. Donc là, je vais dézoomer un peu. OK. Voilà. Deuxième cas, si la valeur c'est égal à 2, on mettra ça là, ok. Là, si la valeur c'est égal à 2. Là, été, si la valeur c'est égal à 3. Donc là, on va mettre 3. Et automne, si la valeur là égale à 4. Donc là, on met 4. Voilà. Regardez les différents cas. Si le numéro, la number là, c'est égal à 1, ok, on affiche hiver. Si c'est égal à 2, printemps. Si c'est égal à 3, été. Si c'est égal à 4, automne. Mais non, on peut avoir aussi par défaut, ok. Default. Default. Non, par défaut, on fait quoi? Deux points comme ça là. On vient printer ici la print. On dit valeur, valeur invalide, invalide, invalide. Voilà. Valeur invalide. Voilà. On va maintenant tester. Vous allez voir que ici là, ici là, le nombre déjà on a mis à 3. Donc il doit nous afficher quoi? Été. Donc on sauvegarde. On vient ici, on vient exécuter. Donc par défaut, il doit afficher été. Voilà, regardez le message été. Voilà. Je vais monter un peu là. OK. Par défaut, il affiche été. Donc, je vais faire ça rapidement. Par défaut, il affiche été. Voilà. Si je modifie la valeur ici là, je mets 1, je sauvegarde, je viens exécuter. Voilà. Ici là, les cas sont déjà connus. OK. Par contre, là-bas, on a voilà, hiver. Hiver, pourquoi hiver? Parce que là, la valeur c'est 1, hiver. Maintenant, imaginez que je mets 5. 5 qui n'existe pas, la valeur 5. Voilà, que je mets la valeur 5 ici. Regardez, valeur 1 valide. Donc, valeur par défaut. Si la valeur n'existe pas, donc c'est une valeur qui est comment par défaut. Ok, pour finir rapidement, ce qu'on peut faire, je vais commenter toute la partie là. Je vais commenter toute la partie là.
J'arrive là sur les conditions if et else. On va faire quelque chose rapidement là. Donc la mine. Ok, on arrive là, on va initialiser une variable qu'on va appeler non égale à. Je mets ça à 11 comme ça là. Ok, on va utiliser la condition if et else rapidement. Donc ici on va dire nombre. Nombre, on va prendre modulo 2. Ok, si c'est égal à 0. Voilà, ça veut dire que ici, là, il vérifie en fait, est-ce que ce nombre-là est un nombre divisible par 2, dans modulo 2. Est-ce qu'il est divisible par 2? On affiche print. Ok, on affiche print. Ici, là, on dit, on prend dollar, nombre, ok, on dit et pair. Voilà, on fait comme ça, là, on n'oublie pas de mettre les deux points à la fin. On va copier ça. On va copier la partie là. Ok, on vient mettre ça là. Else, sinon, donc ça veut dire que sinon, ce nombre-là sera impair. Ok, jusqu'à là, très simple. On va valider et exécuter. Voilà, là 11 est impair. Donc si on mettait 12 ici là, on sauvegarde encore. On vient valider ici là. La valeur est pair. Ok. Maintenant regardez, on peut utiliser les conditions ternaires ici là. Ok. Je vais commenter toute la partie là. Je vais laisser juste la variable qu'on a initialisée là. Donc je vais dire ceci nombre. Nombre, je prends modulo, modulo 2. Si c'est égal à 0, en fait, je vais poser une question ici, là. Point d'interrogation, je pose la question. Si ce nombre-là, modulo 0 égale, modulo 2 égale à 0, je fais quoi? J'affiche ceci là, que c'est un nombre pair. Sinon, je fais ça, je vais afficher de l'autre côté que c'est un nombre impair. Voilà comment utiliser les conditions ternaires. Donc là, je fais ceci, je sauvegarde. Regardez. Là, je pose une question. Est-ce que nombre là modulo 2 c'est égal à 0? Donc là, je pose une question. Ça veut dire que la partie là est vraie. OK? Si la partie là est vraie, tu affiches le premier message là. Maintenant, deux points. Si la partie là est fausse, donc affiche moi le message là. Donc on va valider ici là. On vient exécuter encore. Et donc là, voilà, regardez, on garde toujours le même résultat vrai. Ici, on peut changer, on met 11 qui était là, on sauvegarde, on vient ici, on vient là. Ok, regardez, le nombre est impair. Voilà, moi j'adore utiliser les conditions ternaires avec Flutter, j'adore énormément. Donc, ce qu'on a vu avec les conditions, on a parlé des opérateurs, ok, égal, différent de, strictement inférieur, strictement supérieur, inférieur ou égal. On a parlé aussi des conditions ternaires, ok. On a pris, premièrement, on a parlé des conditions if, else, if et else, ok. On a eu quelques exemples, ok, qu'on peut avoir si, la valeur si la condition est valide, on affiche ça. Sinon, si, on met encore la condition, on affiche le résultat. On peut avoir plusieurs else if, sinon si, ok. Maintenant, par contre, par défaut, on affiche ce message-là si on ne rentre pas sur toutes ces conditions-là. Maintenant, on a parlé aussi de la condition suite, ok, où on a déjà les valeurs prédéfinies ici, là, ok. Donc là, après, on aura les événements. On a K1, donc K2, K3, K4. Si on ne rentre pas parmi ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On affiche la valeur par défaut. Donc, à nous revoir dans une prochaine vidéo où nous allons exercer, on va essayer de s'exercer un peu sur quelques exercices. OK? À nous revoir dans une prochaine vidéo.